Ah oui, déjà. Le 5 majeur du Liban est constitué. Khalil Martilda. Et il y aura également Boura Nasri. Sané Mélodie, que l'on aperçoit. Zeynoun Hiarsha. Et déjà, ce sera l'entre-deux. Et à qui la balle, c'est ce qu'on va devoir vérifier dans quelques instants, alors que Mansour est bien sûr aux côtés de Sané Mélodie qui va se disputer avec Ayenga Thérèse Noémie. C'est entre-deux. L'ambiance est d'autant plus électrique, on le rappelle, ici dans ce gymnase pour... et bien sûr, ce sera parti dans quelques instants pour cette rencontre. La balle pour le Liban qui va bien sûr obtenir cette première remise pour Zeynoun Hacha qui va certainement appeler et va s'appuyer sur Mansour Amar. Elle est défendue par Maboua Manzanza. On va repartir avec Zeynoun Hacha qui va marcher sur la balle. Et possession rendue à la République démocratique du Congo. Et bien sûr sous les sifflets des supporters venus nombreux ici pour soutenir les leurs. La remise pour bien sûr Maboua Manzanza qui va remonter, va s'appuyer sur Ayenga Noémie qui va travailler à l'intérieur pour le premier point. Ça ne rentre pas. Et le rebond est assuré par non. Et première faute sur ce rebond qui était assuré par Matadi Kimbembe qui avait presque perdu la possession, mais a profité bien sûr de cette faute. En tout cas d'incompréhension. Et va rentrer le premier lancé. Et sous le vacarme du public venu nombreux ici dans ces gymnases pour le premier point. Et ce premier lancé rentré va tenter le 2 sur 2. Et ça rentre pour Matadi Kimbembe Talita. Une formation de U23 de l'RDC constituée en majeure partie par les filles de Saint-Cès, alors que Mansour Amar va appeler le système, s'appuie sur Khalil Matilda. On va rentrer à l'intérieur de la raquette pour Abou Nasr à l'intérieur. Et ce sera un marché sifflé contre Abou Nasr Perla, la capitaine de cette sélection libanaise. Alors qu'on a tenté de voir cette pénétration dans la raquette qui n'a pas marché. Manzanza qui va remonter le terrain. Elle va devoir s'appuyer sur la grande et géante Manzanga qui rentre pas. Ayenga Thérèse Noémie et cette contre-attaque derrière et lay-up pour l'égalisation assurée par Khalil Matilda. On est pratiquement parti à 100 à l'heure dans cette rencontre où les Léopards veulent à tout prix renverser la tendance. Et Bonga pour s'appuyer sur Bassikim Poutougrass qui a eu du mal à se retourner parce que défendu très haut par Abou Nasr Perla, la capitaine. On va essayer un peu de consulter la table par l'un des officiels de cette rencontre. Il est temps pour les Libanaises d'essayer de concerter. Comment vont-ils rapidement faire la défense? Manzanza qui appelle. Attention Bonga pour le premier 3 points qui rentre. Et les Léopards qui prennent l'avance. Et derrière, il y a eu quand même un choc. La numéro
4 qui est venu s'est heurté sur le roc Ayenga Thérèse Noémie. Et on en profite pour rappeler le temps mort du côté d'Adi Koko, assisté par Agnès Moudi. Agnès Moudi, ancienne internationale. On va suivre le temps mort en même temps. Il y a l'équipe de soigneurs qui est rentrée sur le parquet pour bien sûr s'enquérir de l'état de santé de Halil Matilda, qui a été complètement secoué par ce mouvement d'Ayenga Thérèse Noémie. On a cru à un moment qu'il y avait un écran mobile, non. Ont estimé les arbitres et on peut repartir du côté de Libanaise avec Mansour Amar. On va appeler le système et ça crie du côté de Adi Koko. Abnadour Patil. On va rentrer à l'intérieur de la raquette. Oh, c'est bien fait là. Et le rebond est immédiatement assuré par Matadi qui s'appuie sur son pivot et Maboua qui va remonter, qui va appeler le système. Oh, c'est une très longue balle que va reprendre Bonga, très en forme pour son 5e point dans ses débuts du match. Maboua avec la planche qui va donner l'avantage à la RDC. 7-2 à pratiquement 3 minutes dans cette rencontre. Rebond assuré par les Congolaises qui vont remonter encore une fois le terrain sous les ovations du public. Maboua Manzanza qui va tenter le tir à 3 points qui ne rentre pas. Le rebond n'est pas assuré, mais plutôt pour justement la numéro 17, Abdanbour, qui va obtenir la faute. Et la faute commise par Grace Bassiki. Et ça fera bien sûr 2 lancers parce qu'il y a eu une faute antisportive et Adi Koko qui rappelle s'est protégé pour semble-t-il leur souffler les consignes fermes pour ne pas se perdre dans cette rencontre, alors que il y a eu le premier lancé inscrit par Zeinoun Yacha qui loupe quand même le deuxième. L'équipe libanaise qui va garder la possession du ballon. Et ça sera rapidement assuré par Abdelnour Patil qui va s'appuyer sur Mansour Amar. Mansour Amar qui va tenter une pénétration à l'intérieur. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait. Non, c'est trop faible, mais là derrière, il y a eu l'inattention, une faute consécutive. Et l'occasion pour les Libanaises de recoller au score. Ladoud Yasmine va rentrer et Sané Mélodie va descendre. En même temps, sur la ligne de lancer, nous avons Mansour Amar pour permettre à l'équipe libanaise de réduire l'écart. On va suivre le premier lancer qui rentre pour le 4e point du Liban. Il va peut-être chercher, convoiter le 100%. Va-t-il rentrer? Et oui. Et là, bien cassé le poignet. Et ça fait désormais 7-5. Plus que 2 points de retard. Alors que Maboua Manzanza tente de traverser le terrain et appelle le système pour Bonga. Bonga pour tenter ses tirs à 3 points qui rentre avec l'aide de la planche. Bonga qui fait une rentrée en tout cas explosive dans cette rencontre. Derrière, on a oublié de défendre. Et les Libanaises qui restent au contact des Congolaises. Et Bassikim Poutougras. Bassikim Poutougras qui a en tout cas l'occasion de bonifier ce panier parce que derrière il y a bien sûr l'occasion
de corser l'avance. Bonga au rebond, ça ne passe pas. Et les mains fermes de Zeynoun Yacha pour récupérer. On va remonter le terrain du côté de Mansour Amar. Mansour Amar pour Zeynoun Yacha. Mansour Amar à l'intérieur de la raquette. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien fait en pénétration pour le 9e point des Libanaises. On joue depuis 5 minutes à l'intérieur de la raquette. Personne ne parvient à arrêter la fougue et la détermination de Ayenga Thérèse Noémie, sur qui on a commis une nouvelle faute. Et ça sera une balle de fond. Une nouvelle possession pour la République démocratique du Congo, qui va tenter en tout cas de faire l'écart dans ce premier quart-temps. On va tout de même garder la possession du ballon. Manzanza qui s'appuie sur Bonga. Bonga qui sera défendu. Oh là là, ce n'est pas trop bien fait. Une incompréhension entre les deux joueuses de la RDC. Qu'est-ce que c'est mal fait derrière? Très mal défendu. Et temps mort. Demandé par Adekoko sur cette pénétration. L'œil-up de Azadourian Patil. Et le Liban qui s'écolle à la RDC. 12-11 après près de 5 minutes jouées dans cette partie. On ne peut plus décisive pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, la Roumanie n'avait fait qu'une bouchée du Tchad. Belle rencontre riche en intensité, même si les Tchadiennes se sont lourdement inclinées sur la note sans appel de 125 à 43. Une victoire à 3 chiffres autant méritoire pour les Roumaines, qui ont pratiquement profité de l'inefficacité, de la naïveté de cette jeune formation tchadienne, on le rappelle, qui a posé ses valises seulement depuis 48 heures dans la capitale de la République démocratique du Congo. On va devoir repartir dans cette rencontre. Et l'occasion, bien sûr, pour Patil, Asadourian, de rétablir la parité sur ce panier avec faute. On va suivre Patil, ça ne rentre pas le rebond. Ce long rebond est assuré par les Libanaises qui gardent la possession de la balle, mais ballon très vite récupéré par les Congolaises avec Mabois. Mabois pour Bonga, 3 points, ça ne rentre pas, ça prend le cercle. Le rebond n'est pas assuré et les Libanaises peuvent repartir avec bien sûr cette nouvelle attaque placée. Zeynoun Yacha qui a décroché ces 3 points qui ne rentrent pas. Et le rebond qui est assuré par bien sûr les Congolaises. En attaque, on va ressortir, perte de balle sur ces mains moins fermes de Matadi, qui permet aux Libanaises, qui va peut-être permettre aux Libanaises de repasser devant. Mansour qui va traverser, qui va s'appuyer sur Patil. Et la défense de la République démocratique du Congo en bloc pratiquement avancé pour empêcher aux Libanaises de mieux s'exprimer à l'extérieur de la zone restrictive. On va suivre cette remise latérale pour Mansour Amar. Mansour Amar qui contrôle, défendu par Matadi. Mansour Amar, marché. Belle défense donc pour Matadi. Kimbembi Talita qui va permettre donc à la RDC de récupérer la balle et
de construire une nouvelle attaque. Question de lui permettre d'exister. Cette défense haute et collante. Et malheureusement, il y a une faute derrière, provoquée très loin des son camp par Mansour Amar. Une nouvelle remise latérale. Les Congolais seront bien obligés, bien sûr, de revenir pour permettre à Kitenge Maluzahana, qui est de retour de blessure. On l'appelle après avoir loupé le match contre la Roumanie. Bonga qui va chercher son propre rebond. Ça ne passait pas, on va repartir rapidement avec la roue de Yasmine. Ah, oh là là, qu'est-ce que c'est bien fait le système qui provoque la faute bête. Une faute bête de Bassiki Mpoutou-Grass, pratiquement dépassé par la vitesse d'exécution de Bou Nasr Perla, la capitaine du Liban. Et une balle de fond. On va tenter ces tirs et rebonds assurés par Bassiki Mpoutou-Grass. Mazaza Maboua qui va trouver Malouza qui fait un marché et Kanza va monter à la place de Bassiki Mpoutou-Grass. 6 minutes déjà disputées dans cette rencontre où pratiquement on s'est chargé d'émotions et des sensations, et ces 3 points où elle voulait tenter d'aller répondre son rebond. Matadi qui était trop courte là, ça ne rentre pas, et le rebond pour les Libanaises qui vont repartir. Oh, qu'est-ce que c'est bien fait, layup pour les Libanaises qui vont repasser devant grâce à Bou Nasr. 13-12 pour les Libans. Maboua qui va tenter de chercher une coéquipière, ça ne rentre pas. On va repartir sur ce rebond avec Mansour Amar. Mansour Amar qui s'appuie sur un fauteuil, mais ça ne va pas rentrer là. On est un peu sur une série de ratés du côté de Congolaises qui sont un peu perdus depuis quelques minutes, sauf Maboua qui a tenté de me faire mentir, mais dans le point. N'est pas rentré alors qu'on assiste à un double changement. Hamad Katrina, Sané Mélodie qui remonte. Et Abou Nasr et la roue de Yasmine qui descendent. Une nouvelle attaque pour les Libanaises. Mansour Amar. Perte de balle et les Congolaises peuvent récupérer et avoir l'occasion de repasser devant. Sauf que Kitenge Maluzahana, qui n'a pas encore retrouvé ses sensations, qui a perdu cette balle, et on va tenter un tir à 3 points et ce rebond bien assuré par Matadi qui est monté très haut pour cueillir ce rebond. Maboua qui va tenter de travailler et de trouver une coéquipière, qui va trouver Malouza à l'intérieur de la raquette pour la faute. Pour la faute commise par Hamad Katrina, qui commet du coup au passage sa première faute dans cette rencontre. Et l'occasion pour Kitenge Maluzahana, des retours de blessure, on le rappelle, d'inscrire ses premiers points. Elle rentre ce premier lancé, et pour permettre à la RDC de revenir à hauteur de Libanaise, et va tenter le 100%, et la RDC qui repasse devant. Et Adekoko dans sa zone technique qui en train de crier, parler sur ses filles. Question de rester vigilante dans cette rencontre. Et ces 3 points
qui est tenté, qui ne rentre pas, et la faute bête commise par Bonga qui a simplement donc empêché Abou Samra Yasmina de récupérer cette balle, et ça va faire 2 lancers de faute pratiquement bête commise par la Congolaise, qui avait tout le loisir de mettre son corps en opposition pour récupérer la balle. Premier lancé rentré par Abou Samra Yasmina pour le 14e point des Libanaises. Les Libanaises qui vont justement reprendre l'avance et désormais passer à 15 points contre 13 pour la République démocratique du Congo. Mabwa qui s'appuie sur Pembe Yomi. Pembe, qu'est-ce qu'elle va chercher à faire? On s'appuie sur la pivot, là, joli mouvement de Ayenga Thérèse Noémie pour rétablir justement l'avance. Ou le score, je me suis un peu trompé sur le score. La RDC qui est repassé devant peu, et que le Liban, en traitant sur l'attaque derrière, a pris l'avance. Mabwa qui a hésité de prendre le tir finalement et s'est fait déposséder de la balle. Derrière, on ne rentre pas. Est-ce que la défense des Congolaises peut se reconstituer? Et le rebond qui est assuré par Malouza. On répare en attaque. Oh là là, faute d'inattention là pour Pembe Yomi Divine qui n'a pas vu le retour. Et Mabwa, attention derrière, tranquille pour Ayenga Thérèse Noémie qui n'a pas tremblé. Et pour le 18e point de la République démocratique du Congo, et l'ambiance qui est comble ici, alors qu'Mkutu s'apprête à rentrer. De nouveau lancé pour les Libanaises, qui restent au contact des Congolaises dans cette rencontre, parce que derrière il y a des fautes pratiquement d'inattention qui sont commises. Des fautes d'inattention qui sont commises par les Congolaises. Et derrière Assadorian Patil qui ne rentre pas sa première tentative et va tenter de s'appuyer sur un 1 sur 2. L'occasion pour le Liban de revenir à égalité, mais le rebond est assuré par la coriace Noémie Ayenga. On va remonter. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a cherché? Qu'est-ce qu'elle a tenté de faire là? C'est un peu du n'importe quoi, alors que les Libanaises vont rentrer. Et ça, c'est le de Assadorian Patil qui a un peu joué à la psychologie là. C'est rapproché de Pembe Yomi Divine qui commet sa 2e faute dans cette rencontre. Et l'occasion pour le Libanais de creuser l'écart à 5 secondes de la fin du premier quart-temps. Il faut peut-être vite lancer. On va lancer. Non. Ces premiers quart-temps, en tout cas, qui se terminent à l'avantage du Liban. Les deux équipes s'étiennent. Et les Libans qui cette rencontre décisive, mais derrière les erreurs, pratiquement d'inattention du côté de la défense, a fait à ce que les Libanaises en profitent et reviennent au contact et finalement repassent devant au terme de ce premier quart-temps, malgré bien sûr cette ambiance dans les tribunes du gymnase des Martyrs ici dans la capitale de la République démocratique du Congo. Je vous laisse savourer.
Ah oui, les couleurs nationales agitées. Et c'est pratiquement tous les travées qui ont fait le plein ici dans le gymnase. Le buzzer pour rappeler les actrices pour ces deuxièmes quart-temps. On va décidément repartir avec les mêmes effectifs dans les deux formations. Et cette concertation entre coéquipières dans le rond central du côté des Libanaises, alors que Adekoko continue de parler à ses protégés, à ses ouailles. Et ce sera une remise, une possession pour les Congolaises. Et Mabwa Manzanza pour la remise. On va se détacher du côté de Divine, Iomi. Divine qui va travailler, qui va tenter une pénétration, percussion. Attention, Malouza. Malouza à l'intérieur de la raquette, ça ne rentre pas. Le rebond qui est assuré par Abous Rama Yasmina. Et cette défense en bloc avancé pour les Congolaises, pour perturber un peu la quiétude des Libanaises qui vont quand même se trouver dans le corner pour cette tentative de tir à 3 points. Et le rebond qui est assuré par Basikim Boutougrass. On va repartir. Iomi qui dément le système. Mabwa va-t-elle tenter ses tirs à 3 points? Malouza. Et on va travailler du côté de Basikim Boutougrass qui a profité de l'inattention de son vis-à-vis et pour pratiquement jouer sur le corps de Sané Mélodie. 2 points déjà pour Basikim Boutougrass qui ne rentre pas sa première tentative. On va essayer de tenter le 50%. Et question de rétablir la parité dans cette première minute du deuxième quart-temps. Ça prend le cercle, ça ressort. Et le rebond pour les Libanaises qui vont repartir pour cette nouvelle attaque. Mansour Amar qui s'est appuyé sur Assadourian Patil. On va trouver qui? Mansour Amar une nouvelle fois à l'intérieur de la raquette. Faute bête. Faute bête commise par, je crois, la numéro 13. Oui, la numéro 13, si je m'abuse, Basikim Boutougrass. Les deux lancers sont pratiquement contestés par l'entraîneur des Léopards et des Cocos, alors que derrière la première tentative de Mansour Amar est rentrée. Le rebond, non, c'est un 2 sur 2 pour le 20e point des Libanaises, 21e point des Libanaises. Un Poutou qui s'est un peu mêlé les pinceaux là. Mabwa qui va rentrer et va trouver Malouza. Malouza qui va travailler à l'intérieur. Noémie qui ne rentre pas. C'est un peu forcé là le tir. Alors que derrière, il y a eu également cette descente de Mansour qui n'était pas au Malouza à l'intérieur, qui ne rentre pas. Qui ne rentre pas à ses points. Toujours 18. Oh là là, il n'y avait pas un marché là dans le corner pour cette tentative de tir à 3 points. Et le rebond qui est repris par les Libanaises qui sont intraitables dans cet exercice depuis les débuts de cette rencontre, qui récupère un nouveau rebond à l'intérieur. Ça va travailler pour ressortir un marché qui n'a pas échappé à l'attention du corps arbitral. Et on encourage d'ici sur le banc pratiquement
ces Congolaises. Matadi qui est sur la table et va certainement rentrer. Mputu qui va bondir. Attention, Iyomi Divine qui va tenter le tir, qui va trouver Mabois pour le tir à 3 points. Ça prend le cercle, ça ressort. Et derrière, on n'a pas eu la main ferme du côté des Libanaises. Et cette faute commise par Sané Melody. Les Congolaises qui, en tout cas, doivent se départir un peu de la charge mentale pour essayer justement de s'épanouir. Sinon, si l'enjeu prend les déçus sur le jeu, ça sera très compliqué, alors que derrière Kitenge Malouza-Ana va rentrer son premier lancé. Il va tenter le 100% et le rentre pour le 19e point de la République démocratique du Congo. Mansour qui va trouver sa coéquipière derrière. Oh là là, on n'a pas assuré correctement le rebond. On récupère du côté de Bounasra. Bounasra pour Halil Matida qui va travailler à l'intérieur, qui va obtenir une faute. Pour cette nouvelle faute commise par Mputu Kanaya Sara, la capitaine. Cette remise latérale pour Mansour et cette contre-attaque qui est convertie par Bassiki Mputu après cette mauvaise remise. Et la RDC qui repasse devant dans cette rencontre 22-21. Alors qu'on joue depuis déjà pratiquement 4 minutes dans cette rencontre sur un fauteuil. Et oh là là, c'est rebond pour Sané Melody qui va assurer cette plaquette et permettre au Liban de repasser devant. Malouza qui n'avait pas eu la main ferme, qui n'a pas trop appuyé son shot. Et on va repartir. Oh là, qu'est-ce que c'est très bien fait par Assadourian Patil pour permettre au Liban de faire la course devant, marcher. Et cette balle qui est un peu restée collée sur les pattes de Divine. Et Ayenga Thérèse Noémie qui va rentrer pour un peu remettre de la taille à l'intérieur pour les Congolaises, pour bien sûr assurer le rebond, alors que là c'est magnifiquement bien joué, on s'est bien trouvé, on va ressortir et peut-être trouver une occasion, ça ne rentre pas, alors que là il y a cette récupération pour Iyomi. Iyomi avec cette passe pratiquement qui a traversé la tête de la raquette. On va bien sûr assurer cet écran du côté haut, cette belle récupération. Matadi, ça rentre pour le 24e point de la RDC. Les deux équipes s'étiennent. On respect dans cette rencontre, alors que ça travaille bien du côté de Amsadourian Patil pour démarquer les coéquipières. Amsadouriadine qu'on retrouve. Et cette tentative, oh là là, cette belle finition pour Mansour Amar et cette perte de balle derrière. Et double perte de ballon, et derrière on ne tremble pas, même s'il y a raté, double raté donc pour Bassiki, Portugras,
obligé, dépité, obligé de commettre la faute bête et rendre la balle aux Libanaises, alors que là, il avait une double occasion pour permettre à ses coéquipières de revenir au contact, alors que là, il y a un temps mort sollicité par Adekoko et le temps justement de remettre les pendules à l'heure, galvaniser les Léopards pour bien sûr cette bataille qui s'annonce âpre, qui est âpre au regard de l'enjeu, et les Congolaises qui bénéficient de ce soutien inéluctable de supporters venus en masse aujourd'hui pour participer pleinement à cette fête des 9e Jeux de la francophonie dans la discipline de basketball. Fin de temps mort, les Libanais sont les premiers à regagner le parquet. Et les Congolaises vont leur emboîter le pas, et Agnès Mboudi, dans la suite de Adekoko, l'entraîneur adjoint, on rappelle, ancien international, pour remobiliser les troupes. On va devoir repartir du côté des Libanaises avec Abou. Abou, on va appeler le système, c'est bien fait. Et c'est tir à 3 points qui ne rentre pas. On va encore retravailler. On va retrouver Zeynour à l'intérieur de la raquette. Ce n'est pas bien fait, alors que le rebond derrière récupéré par Bassiki Mputu. Bassiki pour Iyomi Divine. 27-24 dans cette partie. Bonga qui va se démarquer pour ce tir à 3 points qui ne rentre pas. Et le rebond qui était assuré derrière. On est sur cette série de ratés, alors que là, on cherchait à trouver Sané Mélodie par Zeynou Yarsha. On va repartir du côté des Congolaises avec la pivot Bassiki Mputu pour trouver Divine Iyomi. Divine à l'intérieur qui ne rentre pas après cette faute de Abou Samra Yasmina. Il faut assurer le panier et derrière rentrer la bonification. Ça ne rentre pas, et la RDC qui fait toujours la course derrière. 2 tentatives manquées, heureusement pour les Congolais. Il y avait Ayanga pour le rebond et le 3 points qui ne rentre pas. Les Congolaises vont garder la possession du ballon. Encore 2,52 à jouer dans ce deuxième quart-temps, où les deux équipes, on le rappelle, s'étiennent. Ayanga qui va ressortir alors qu'on avait l'occasion. Ayanga pour un nouveau rebond. Attention, Iyomi, qu'est-ce qu'elle va tenter de faire? Et les Libanaises qui vont... c'est la faute à Bonga. On va suivre. Qu'est-ce qui a commis la faute? Monsieur Cissé se rapproche de la table des officiels. Il y a eu un tout petit peu derrière ces cafouillages. À qui la possession du ballon, on va le suivre. Visiblement, c'est pour les Bleus de la République démocratique du Congo. Bonga à la remise, pour la remise sur la ligne de fond. Ça traîne, là on va essayer
Qu'est-ce qui manque? On va un peu surveiller. C'est que le chrono doit être reconditionné. Est-ce qu'on peut repartir? Monsieur Cissé fait appel à sa collègue Marmot du Maroc pour une petite concertation, alors que la Décoco que vous découvrez sur les images ne cesse de ressasser son inquiétude, mais qui n'est pas totalement, qui ne s'est, en tout cas, qui ne s'est désolidarise pas de son groupe. Et derrière, ça se concerte un tout petit peu trop longtemps du côté des officiels. Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est le chrono qui doit être reconditionné? On va un peu suivre tout ça. On va devoir repartir dans ces dernières minutes du deuxième quart-temps. Monsieur le commissaire Éric Bertrand essaie de remettre bien sûr les choses dans l'ordre, alors que derrière il y a une possession à assurer du côté des Léopards U23, et on en profite rapidement pour demander et obtenir le temps mort du côté des deux staffs techniques, à Décoco pour les Léopards et Nassar Nelly du côté des Libanaises. À exactement 2:49 à jouer dans ce deuxième quart-temps. Toujours cette ambiance qui reste électrique dans les tribunes du gymnase du Stade des Martyrs de la Pentecôte pour cette rencontre. Important jeu pour la RDC, dont les supporters ne cessent bien sûr de scander des slogans, alors qu'on découvre Madame Zeynab, qui est bien sûr l'administratrice de l'OIF, présente ici à Kinshasa depuis quelques temps. Elle a érigé son quartier général, question d'accompagner le comité local d'organisation, c'est-à-dire le comité national des Jeux de la francophonie, présidé par le directeur national Isdor Kwanja, alors que dans les tribunes on découvre bien sûr des nombreux compatriotes, mais également beaucoup d'autres membres de délégations étrangères qui sont venus bien sûr célébrer la fête de la jeunesse francophone pour cette 9e édition des Jeux de Kinshasa. Décidément, on ne sait pas ce qui se passe. On va tenter d'avoir le maximum d'informations. Regard un peu dubitatif du côté inquisiteur, autant pour moi du côté de Nassar Nelly qui amène cette belle formation libanaise, on rappelle, qui s'arrête sur 2 victoires consécutives. La première acquise le 27 juillet dernier face à la Roumanie, 68-57, et la deuxième on le rappelle, sous les yeux également de l'ancien international belgo-congolais DJ Benga,
qui a 2 bagues avec les Lakers Los Angeles. Didier Mbenga qui s'est jaune à Kinshasa depuis quelques semaines. Et bien là, nous avons un maximum d'informations. Le chargé, l'opérateur chargé de 24 secondes a fait opérer une mauvaise manipulation et qui a systématiquement bloqué tout le système de chronométrage. Alors que le Liban fait la course devant, 34-25, 9 points à combler pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Et derrière, il y a toujours cette ambiance qui sera inarrêtable. Vous devriez pratiquement vous habituer. Ce sera ainsi tout le long de la rencontre. Et là, je crois que les choses devraient retourner dans l'ordre, indique que la table des officiels qui demande à ce que le jeu reprenne alors que nous sommes sur une possession pour la République démocratique du Congo. 11 secondes précisément de possession du côté des Léopards et cette remise de fond pour Bonga qui va s'appuyer sur qui va se démarquer finalement. Bonga va trouver qu'est-ce qu'il va trouver? Personne, et ce sera peut-être une balle rendue aux Libanaises après que Ayenga Thérèse Noémie ne se soit pas bien saisi de balle. 2,46 à jouer dans ce deuxième quart-temps et avant la mi-temps. On va essayer de faire circuler du côté des Libanaises. On va perdre la balle grâce à cette défense haute et collante assurée par Bassikim Potogras qui permet à son équipe de souffler. Et nouvelle remise, on va se démarquer, on va repartir du côté des Divines qui est systématiquement déjà défendu à la tête de la raquette par Abdou Samra Yasmina à l'intérieur où ce joli mouvement mais qui ne rentre pas du côté de Ayenga Thérèse Noémie qui n'assure pas derrière. Et belle interception pour Bassikim Potou. Divine qui va rentrer à l'intérieur de la raquette. On est sur une série des ratés du côté des Congolaises. Ça permet aux Libanaises de récupérer. Et écoutez, il y avait une petite erreur qui s'était glissée sous peu. Le Liban n'avait jamais atteint le cap de 34 points. Alors que Mansour Amar va remonter. Une nouvelle remise, Bonga pour Divine Pembe, Oyomi, Divine Pembe. Divine Pembe qui va trouver Bonga à l'intérieur pour Noémie. Noémie, on va rechercher grâce à cette défense la RDC. Où là, ça ressort alors que derrière le rebond n'est pas assuré par les Congolaises, mais sûrement par les Libanaises qui vont tenter cette nouvelle incursion. Et c'est retour de Bassikim Potogras qui permet encore aux Congolaises de souffler un tout petit peu, de rester au contact des Libanaises. Oh, sur un fauteuil là. Absadour Patil avait tenté. Attention pour l'égalisation, ça ne rentre pas. Le rebond derrière est assuré par les Congolaises malheureusement. Airball
pour Pembeyomi Divine. Et Mabois va remonter à la place de Pembeyomi Divine. Et en même temps, Assad Oriane Patil va laisser ses coéquipières momentanément, alors que là nous suivons cette tentative de pénétration absolument bénéfique de l'inarrêtable Mansour Amar, qui a systématiquement pénétré la défense congolaise comme du couteau chaud dans du beurre. Et ça fait une occasion pour le Libanaise de creuser l'écart. C'est fait, 6 points d'avance pour l'équipe nationale du Liban. Et qui systématiquement, dans l'occasion, attention Bonga, il faut assurer ce point. Même si derrière il y a 2 lancers. C'est qui rend très flou. Des Coco, cette pénétration donc qui n'a pas été assurée par Bonga, qui derrière n'est pas très à droite dans l'exercice de lancer franc, malgré ses 8 points et ses 3 rebonds. Nouvelle possession pour les Libanaises. On va devoir repartir. On va chercher le système avec Abdou Samir Yassima qui va retrouver Joma Mariam. Ça ne rentre pas. Rebond systématiquement récupéré par Matadi. Matadi pour Mabois. Mabois qui va pénétrer à l'intérieur. Ça ne rentre toujours pas. Les Congolaises en manque d'adresse là, en manque d'adresse et qui on va encore effectuer un nouveau changement. Abou Nasr Perla qui va remplacer Sané Melody. La rotation est pratiquement bien faite du côté des Libanaises qui sont en train de souffler, de récupérer. Une belle rotation en tout cas entreprise par Nassar Nelly, alors que derrière Mabois convertit ses 2 lancers et pour permettre à la RDC de revenir à 5 points des Libanaises, alors que derrière toujours ces passes laser pour permettre aux coéquipières, il y aura une possession pour les Congolaises alors qu'on joue le 3 dernières secondes dans cette première mi-temps. Il faut tirer. Est-ce qu'on va tirer? On n'a pas regardé le chrono. 25 pour le Liban, 30 pour le Liban, 25 pour la République démocratique du Congo. Ainsi se termine cette première mi-temps. Donc on l'a dit, 30 pour le Liban, 26 pour la République démocratique du Congo. Alors que derrière, c'est 62% de lancers francs du côté des Libanaises contre 53 du côté de Congolaises. 11 fautes d'équipe commises par les Congolaises contre 10 seulement du côté des Libanaises. Donc les enseignements de cette première mi-temps, une formation de la République démocratique du Congo pratiquement inhibée par l'enjeu qui au fil des minutes a pratiquement perdu le fil de cette rencontre pour laisser l'initiative du jeu aux Libanaises qui en ont profité, en tout cas grâce à leur bagage technique pour un tant soit peu faire du mal, profiter bien sûr des moments d'errement, surtout à un plan défensif du côté des Congolaises pour contrôler le jeu et finalement terminer par cette avance 30 à 26 au terme de cette première mi-temps. Ah bien.
Bonga qui va récupérer le rebond. Oh là là, qui va jouer avec Malouza. Malouza qui ne récupère pas, qui ne rentre pas. Et bien cette série de ratés ne permet pas à la RDC, bien sûr, de se coller aux Libanaises, qui elles intensifient leur rythme avec ces jeux de passe et ce 3 points pour permettre aux Libanaises de creuser l'écart finalement au sortir de cette troisième partie. Et le Liban qui décidément est en train de faire le quart et de se procurer un matelas consistant, considérable pour peut-être signer une belle victoire déjà cet après-midi et mettre la RDC ou laisser la RDC dans une zone d'inconfort total et la RDC qui n'aurait pas son destin en main. Bien, nous allons repartir dans cette rencontre. C'est déjà le 4e carton qui va commencer. Alors que là, de remettre un tout petit peu de l'ordre sur le parquet du stade de Martyrs, alors qu'on découvre le visage pratiquement rassurant de Mansour Amar, qui a fait une partie exceptionnelle. Alors on va repartir avec la même formation du côté de la RDC et Bongala qui pratiquement s'égratte la tête. Elle qui était tout feu, tout flamme en première mi-temps, en début, avec qui nous a gratifié avec quelques tirs à 3 points. Bonga qui a disparu un moment dans cette partie, alors que Chichi tente de s'effrayer un chemin et chasser les intervalles. C'était très mal fait parce que Bonga n'est pas remonté rapidement sur la tête de la raquette, à la tête de la raquette. Et ça fera une nouvelle tentative de l'attaque. La passe n'était pas trop bien assurée. Chichi, attention au joli rebond pour Ayanga. Décidément, Bassikim Poutougrass. Qui pourtant était là pour prendre son propre rebond, mais derrière il lui en manquait de l'efficacité, mais qui va quand même se soulager, qui aura quand même du soulagement en inscrivant le premier de ces 2 tentatives. On ressent un tout petit peu de la fatigue du côté de la République démocratique du Congo, alors que c'est là que le Liban tente de frapper derrière. Bassikim Poutougrass qui n'assure pas le rebond et le danger qui reste patent du côté des Congolaises, alors qu'on a tenté le forcing là du côté de Mansour. On va repartir. Maboua qui n'a pas les mains fermes là, qui était à 2 doigts, oh là, un joli marché pour Bassikim Poutougrass. Est-ce que ce n'est pas l'occasion peut-être d'Adekoko de permettre à son intérieur de souffler, de se remettre et de repartir du bon pied, parce que on la sent un tout petit peu effritée, cette jeune intérieure congolaise. Alors que du côté du Liban,
c'est le même système. À l'intérieur, Mansour très à l'aise pour ressortir et ça ne rentre pas. Et le rebond qui est assuré. On va vite repartir du côté de Maboua. C'était plutôt Malouza qui voulait tenter une percussion arrêtée, alors que le Liban toujours devant dans cette partie. Malouza qui ne rentre pas. Sa première tentative, il faut dire que l'adresse n'était pas au rendez-vous du côté des Congolaises, même si là derrière il y a un poteau grâce qui tente, oh là là, deuxième rebond pour Chichi qui ressort. Qu'est-ce qu'il a tenté de faire, Chichi? Une passe ou un tir, on ne sait pas trop. Mais est-il que la partie, on est reparti. Pembe s'apprête à rentrer alors que Titi tente de défendre. Est-ce que derrière il n'y avait pas, il y avait tentative de perte de balle? Titi pour Bonga. Ne fallait-il pas tirer? Il n'y avait pas une passe exagérée là. Et derrière la punition. La punition est signée la virevoltante Halil Matida pour le 47e point, 10 points d'écart. Ça commence à faire beaucoup dans cette partie où la RDC un temps était justement après ces jolis mouvements peut-être de Bassikim Boutougrass sur cette combinaison. Attention, elle est complètement démarquée là, la gauchère libanaise qui a tenté. Les Congolaises vont amorcer une nouvelle attaque et partie aux avant-postes. Attention, Maboua qui ne rentre pas. L'adresse fuit systématiquement les Congolaises qui font la course derrière. Oh là là, c'était très mal joué là. C'était très mal joué. Pour cette faute pratiquement qui m'a paru très bête de Maboua qui avait plus important à faire, c'est de bien défendre. Et là, tout doucement, le Liban est en train de construire, de se frayer un chemin vers une victoire assurée. Le tout dans un match complètement et jusque-là bien maîtrisé, profitant des errements, c'est une formation de la RDC qui est dans la rue en dépit de cette nouvelle tentative, et ça fait 39 pour la RDC, 41 pour la RDC. Désormais 9 points d'avance pour les Libanaises. Les Congolaises qui vont tenter des stops, mais c'est toujours Mansour qui, quand elle pique, Mansour marque quand elle pique. C'est systématiquement bien fait. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de la rencontre.
va repartir dans cette partie. Il y a eu un moment d'errement, mais tout est rentré dans l'ordre. 6 minutes dans ce match, toujours ce 11 points. Cette avance consistante prise par l'équipe nationale du Liban. On va revoir départir avec Mathilde. Elle va chercher une coéquipière démarquée. La défense de la RDC était bien placée là, alors que là derrière on n'a pas assuré la passe et ça peut faire une nouvelle attaque et ça rentre pour le 54e point. Ah, c'est une formation de la RDC qui a pratiquement perdu l'essentiel des je ne sais pas, perdu dans la sérénité et dans l'efficacité, et c'est un tout petit peu le vaille-que-vaille, et les Libanaises en profitent pour faire le jeu et c'est les faire circuler intensément ce ballon. Les Congolaises, oh là là, et ils sont encore là pour prendre le rebond, et c'est qui est systématiquement c'est pas possible. C'est pas possible quand on doit manquer d'efficacité au rebond. C'est pratiquement Mansour qui est allé chercher ces précieux rebonds entre trois Congolaises. Il faut le faire. 17 points pour l'ailière libanaise, crédité de 7 rebonds. Un match totalement bien fait par Mansour Amar, qui va s'appuyer peut-être sur un 50%. Ça rentre. Et pour le 55e point, tenez, il y a ce long écart à refaire du côté des Congolaises qui, sur le plan de jeu, en tout cas, visiblement, il n'y a plus grand-chose, si ce n'est maintenant, bien sûr, un sursaut d'orgueil de la part des fauves de la RDC qui, à un moment de la partie, on ne cesse de le dire, était toute proche de faire douter les Libanaises. Et puis après c'est sur, bien sûr, des errements, des erreurs, le manque d'adresse et des ingrédients, justement, pour construire cette justement contre-performance. Oui, l'entraîneur était imperturbable. L'arbitre Sarah Marmot est resté imperturbable en dépit, bien sûr, de réclamations de l'entraîneur congolais. On va suivre cette remise assurée par Zeynoun pour Laroud pour Mansour Amar qui va tenter une incursion. Mathilda, ça ne rentre pas, il faut assurer le rebond, c'est ce que Malouza tente de faire. Elle va remonter, Malouza, elle est allée chercher la faute et elle a obtenu, encore que ça aurait été mieux de prendre convertir et tenter derrière une action à 3 points. Malouza 10 points, 6 rebonds dans cette rencontre. Elle qui revenait de blessure, qui va rentrer son premier lancer, va tenter le 100% et ramener la RDC à 10 points de retard. C'est fait. 55-45, 3 minutes 48 secondes à jouer dans cette partie. Et le public pousse son équipe. Et Pembele
qui derrière fait absolument une mauvaise défense sur la vaillante Mansour Amar, qui n'a systématiquement rien laissé aux Congolaises. 18 points, 7 rebonds. Elle est en plus à droite au lancer et va ramener l'écart à 11 points d'avance. Mansour pour tenter le 100%, c'est fait. 57 pour le Liban, 45 pour la République démocratique du Congo. Et les Libanaises qui ont tenté cette zone presse pour retarder justement cette attaque des Congolaises qui vont quand même bien jouer là entre Bassik et Boutougrass. Et les Libanaises vont maintenant jouer le chrono. Est-ce que ce n'est pas trop tôt? Entre-temps, Adekoko sollicite un temps mort, l'entraîneur de la RDC, alors qu'on cherche une équipière démarquée du côté des Libanaises. Et ces 3 points, ça ne rentre pas. Ne fallait-il pas du côté des Congolaises un tout petit peu avoir de l'attention pour ne fût-ce que boxer? Il y avait mieux à faire, c'est-à-dire mettre derrière Mansour, Ayanga, et un temps mort dans la foulée sollicité. Amar Mansour, on corrige 26 points pour la numéro 24, qui a systématiquement, à elle tout seul en tout cas, a rendu folle et malheureuse à la fois les Congolaises. Temps mort sollicité par Nassar Nelly. Les temps de concocter un système pour tenir à l'écart les Congolaises qui accusent 10 points de retard à 2 minutes 53 secondes à jouer dans ce 4e et dernier quart-temps. Qu'est-ce qui reste encore à concocter du côté des Congolaises, si ce n'est un système qui pourrait leur permettre d'assurer des stops et derrière d'être très à droite dans le tentative à mi-distance, sauf que là, si Mansour rentre ses tirs, ça fera 11, entre 11 à 12 points d'écart. Décidément, on va jongler pour 11 points d'écart. 2 minutes 53 secondes. C'est à la fois trop peu et beaucoup pour les Congolaises. Ça dépend de l'attitude qu'elles vont adopter dans ces dernières minutes. Titi pour Mabois qui va tenter ses tirs à mi-distance à 3 points. Attention pour la numéro 7, Titi, qui va assurer le rebond et qui va provoquer la faute de Lahou de Yasmine. C'était un peu cafouillé, pas trop bien fait du point de vue de la tactique de basketball, pas trop bien assuré. Un tout petit point pour Titi, alias Titi, dans cette rencontre, son 2e point pour permettre à la République démocratique du Congo peut-être de ramener l'écart à 9 points. C'est ce qui est présentement fait. Derrière, des stops, une défense haute et collante, embêtée aux besoins des Libanaises, qui elles vont sûrement les faire circuler intensement le cuir. Et cette incursion et l'interception, ces stops tant attendus. Titi Mabois, Titi, qu'est-ce qu'elle va tenter de faire? Oh là là, est-ce que c'était bien fait? On se demande bien. Et derrière, Malouza qui commet la faute. Et ça fera 2 nouveaux lancers.
Ça commence à sentir trop mauvais pour les Congolaises qui ont lâché le match, il faut le dire, systématiquement dans les premières minutes du dernier quart-temps. Les Libanaises ont profité des imprudences. Encore là, Kanza qui va tenter une incursion, ça ne rentre pas, cherche son propre rebond et nouvelle possession pour les Congolaises. Toujours ces 8 points d'avance pour les Libanaises et cette balle de fond importantissime pour l'avenir des Congolaises dans cette partie. Qu'est-ce qu'elle a tenté de faire, Titi? On ne sait pas trop. Chichi qui va tenter. Attention, Malouza à l'intérieur. Ce qui reste à faire, on l'a dit tout à l'heure, c'est de tenter de réussir des stops et compter sur l'imprudence des Libanaises. Attention des Libanaises. Attention là. Derrière, c'est Mathilda Karalil qui inscrit le 60e point des Libanaises. On n'a pas suivi une action tout à l'heure. Apparemment, Mabois a été blessée. Et elle se tord de douleur. Elle a eu pratiquement l'avant-bras arraché. 24 nouvelles secondes de possession pour les Congolaises pour un temps soit peu essayer de réduire l'écart. Titi Mabois va tenter cette nouvelle incursion. Bongo. Attention à Bonga, Titi à l'intérieur pour Malouza. Ça ne rentre pas. Donc une petite minute seulement à jouer dans cette partie. Ça sent très bon pour les Libanaises qui ont maîtrisé leur sujet. Et on va tenter une nouvelle incursion. Et oh là là, ce n'est pas bien fait. Et les Libanaises vont gagner une nouvelle possession, les 45-8. Donc à 37 secondes de la fin de la partie, plus de miracle à assurer, si ce n'est peut-être des tentées, des rentrées, des points. Et c'est, on ne sait pas trop qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Et la RDC qui dans cette rencontre a essayé de rester au contact des Libanaises est en position de meilleur troisième en dépit de cette défaite et potentiellement avoir les chances de franchir le prochaine étape, le prochain cap. Et à des cocos pour concocter les dernières stratégies, alors que là Mabois est en pleurs après que visiblement sur une action
avec l'adversaire. Elle a eu à se faire arracher le bras. Espérons du côté de la République démocratique du Congo que Mabwa pourrait être récupéré rapidement pour la suite de l'aventure des Congolaises. Malouza Titi de Kansas Sembo et Grace Basikim Poutou pour Ebonga pour les dernières minutes, pour les dernières secondes. Pour les dernières secondes de cette partie. Et ça fera une remise pour le Liban. 32 secondes à bonifier pour assurer une victoire du côté des Libanaises qui vont simplement se les faire circuler. Et Mansour, l'infatigable, était là, encore là, pour tenter de prendre son propre rebond. Titi qui va tenter. Bonga pour les dernières secondes. Oh, cette belle action pour terminer le match. 53 points pour les Congolaises battues. Mais potentiellement meilleur troisième, non, meilleur troisième et meilleur troisième potentiellement, non, qualifié pour le prochain tour. Les Congolaises ont beau essayer avec leurs armes de se battre et faire face à cette belle et dynamique formation libanaise complète, pratiquement dans tous les secteurs du jeu. Et les Congolaises qui malheureusement ont payé dès leur naïveté, dès leurs errements, alors qu'on était en train là de savourer le sourire de certainement la MVP de la rencontre, Amar Mansour. Liban 61, RDC 53. Et le gymnase qui va rapidement s'évider. Alors que nous découvrons là que les Congolaises sur le tir n'avaient eu que 31% contre 34% au lancer franc. Elles ont essayé justement de récupérer beaucoup de points.